Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les principales informations à développer dans ce journal Ado au pouvoir. Ce slogan des partisans du candidat Alassane Dramane Ouattara devient donc une réalité selon les résultats provisoires publiés cet après-midi par la CEI. Alassane Dramane Ouattara est élu président de la Côte d'Ivoire avec plus de 54% des suffrages. Je vous propose dans ce journal de revenir sur le portrait de l'homme. Actualité politique nationale avec le choix de l'Union des jeunes pour le développement durable du Bénin qui a donc opté pour le candidat Abdoulaye Biachane. C'est en rapport avec les prochaines élections présidentielles au Bénin. Ce choix a été rendu public ce jeudi après-midi à travers une déclaration. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Laurent Gbagbo s'en va, Alassane Ouattara s'installe à la présidence ivoirienne. C'est du moins l'image qui ressort de la proclamation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle ivoirienne il y a quelques heures seulement par le président de la commission électorale indépendante. Selon donc ces résultats provisoires, Alassane Dramane Ouattara l'emporte avec 54,1% des voix. Gbagbo Laurent, 2 107 055 voix, soit 45,90% des suffrages exprimés. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. Voilà, la proclamation de ces résultats provisoires marque peut-être la fin d'un long feuilleton de violence qui a secoué la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Et suivons la chronique de ces événements. Malgré le couvre-feu, alors qu'ils étaient réunis pour attendre les résultats de l'élection présidentielle. Après avoir tué les gens, ils ont grimpé sur une mur là pour descendre dedans ici. Il y a plusieurs morts. La population ne veut plus du couvre-feu. Dans ce quartier populaire de Yopougon, fief du président Gbagbo, l'armée reconnaît avoir tiré, selon elle, en légitime défense. La patrouille a été prise à partie par des tirs à l'arme automatique. L'état-major des armées profite de l'occasion pour appeler une fois de plus les populations au calme, à la sérénité et au respect scrupuleux du couvre-feu en vigueur. Selon les Gbagboïstes, le siège local de leur parti aurait aussi été attaqué très tôt jeudi, faisant 2 blessés. Il faut dire que les Ivoiriens attendent le nom de leur futur président avec nervosité. Les rumeurs de manipulation du scrutin vont bon train dans le camp Gbagbo comme dans le camp Ouattara. Le délai légal de proclamation des résultats a expiré mercredi à minuit. Nous avons, depuis la fin du scrutin, entrepris de faire un travail de validation des résultats qui nous parviennent des différentes régions de Côte d'Ivoire. Ce travail se poursuit. Nous ne l'avons pas encore achevé. Aujourd'hui, après des jours de blocage, les membres de la commission auraient réussi à valider une grande partie des résultats. Le Conseil constitutionnel doit maintenant entrer en jeu pour annoncer qui de Laurent Gbagbo ou Alassane Ouattara va diriger la Côte d'Ivoire. Voilà, en attendant donc le verdict officiel du Conseil constitutionnel, les destinées du pays le plus riche de l'espace UEMOA passeront peut-être entre les mains d'Alassane Dramane Ouattara. Je vous propose de faire connaissance avec celui-là qui, à la lumière des résultats provisoires, devient le 5e président de la Côte d'Ivoire. Le chemin menant à sa victoire était pourtant semé d'embûches. Première d'entre elles, et pas des moindres, son ivoirité contestée. Issu d'une ethnie du Nord, de confession musulmane et éduqué à l'étranger, Alassane Dramane Ouattara, ou Ado comme le surnomment ses partisans, n'est pas, au goût de certains, suffisamment ivoirien. Un obstacle auquel il s'est souvent heurté au cours de sa carrière politique. Marié à une Française, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au Burkina Faso, ce qui lui a même valu d'être écarté du scrutin présidentiel en 2000. Autre handicap sans doute, Ado est un techno. Voilà, nous reviendrons beaucoup plus en détail sur cette actualité ivoirienne. Retour en attendant sur l'actualité nationale avec l'ouverture officielle ce jeudi à Cotonou des travaux de la 13e session ordinaire du Conseil d'administration du Millennium Challenge Account Bénin. À l'ordre du jour de cette session, le point de la mise en œuvre des résolutions de la session précédente, la
présentation de certains documents pour approbation et l'étude du processus de recrutement du coordonnateur national du MCA Bénin et de son adjoint. Geoffroy Messon, Lucrèce Sadianou et Clarisse Dassi nous font le point de la cérémonie d'ouverture de cette session. C'est par la vérification du quorum et l'adoption de l'ordre du jour qu'a démarré la 13e session ordinaire du Conseil d'administration du Millennium Challenge Compte Bénin. Intervenant à 10 mois de la fin de l'accord de Donki lie le Bénin et les États-Unis, cette rencontre est l'occasion pour les responsables de faire le point de la mise en œuvre des résolutions issues de la session précédente aux membres du Conseil. Des progrès ont été enregistrés au cours du trimestre qui s'achève au 31 décembre 2010. J'en veux pour preuve la mise en conformité avec la Constitution par l'Assemblée nationale du Code de procédure civile, commerciale, administrative et sociale. La mobilisation à un taux important sur le montant total des contreparties des bénéficiaires de la facilité avec le projet Accès aux services financiers. La signature de 10 baux des locaux devant abriter les centres départementaux des domaines dans le cadre du projet Accès aux fonciers et la signature du contrat du lot 3A relatif aux travaux d'aménagement au port de Cotonou sous le projet Accès au marché. Les membres du conseil d'administration du MCA Bénin procéderont ensuite à l'approbation du rapport narratif des trimestres écoulés, à l'élaboration du plan de travail trimestriel de janvier à mars 2011 et de certains projets. Il est également prévu l'examen d'une proposition d'ajustement budgétaire, du plan de passation des marchés et d'une demande de décaissement de fonds. Pour ce faire, durant cette séance, il faudra sérieusement prendre en considération la question récurrente des conditions préalables, étant entendu qu'il ne sera pas possible d'obtenir de décaissement pour une activité donnée si les exigences requises par cette dernière ne sont pas satisfaites. Au demeurant, toute activité du genre risque de ne plus obtenir le financement de MCC vu que le délai restant à courir pour le programme ne suffirait plus à son exécution. Cette réunion statutaire du conseil d'administration du Millennium Challenge Compte Bénin prendra fin par l'étude du processus de recrutement du coordonnateur national de cette institution et de son adjoint. Atelier de formation et d'échange au profit des médias sur le processus de la mise en place du RAMU, entendez le régime d'assurance maladie universelle. Ils étaient nombreux, les communicateurs participant à cette rencontre d'échange qui va durer 2 jours. Cette initiative du gouvernement béninois se fait grâce à l'appui de l'appui technique et financier de la coopération suisse. Précision avec le Rech Gaba et Barnabé Messon. L'objectif du RAMU, est-il besoin de vous le rappeler? Je dis oui. Présenter aux hommes des médias le processus en cours sur le régime d'assurance maladie universelle au Bénin et définir un cadre de collaboration pérenne entre ces derniers et le secrétariat permanent du RAMU, voilà quelques-uns des objectifs spécifiques de ces assises. En effet, les décès évitables enregistrés dans les formations sanitaires du fait de l'absence